Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec Dark Crisis chez Urban Comics. Le premier volume, c'est écrit par Joshua Williamson et c'est dessiné, alors en partie, la série mère, par Daniel Sampere. On va y venir dans quelques minutes. D'abord, de quoi s'agit-il? Eh bien, au départ, ça s'appelait Dark Crisis. C'était censé être le nouveau grand événement qui va bouleverser l'univers d'ici. Vous savez qu'en général, chez DC Comics, à chaque fois qu'un événement d'importance se produit, on appelle ça une crisis, donc une crise. Et celle-ci de crise, elle portait le titre de Dark Crisis dans les sollicitations. C'est le titre qu'elle portait lorsqu'est sorti le numéro 1. Et puis on a su finalement qu'en réalité, il s'agissait de Dark Crisis on Infinite Earth. Donc un rappel particulièrement évident à la grande saga du mi-temps des années 80 qui s'appelait donc Crisis on Infinite Earth, pardon, écrite par Wolfman et dessinée par Perez. C'est une des histoires absolument inoubliables de l'univers d'ici. C'est un des jalons que tout le monde a au moins lu une fois dans sa vie si vous êtes un fan de comics américains et que vous lisez du DC Comics depuis quelque temps. Et donc cette histoire est d'autant plus importante que nous avons perdu en 2002, en 2022, Georges Pérez, et que donc c'est une manière aussi de rendre hommage au travail de ce dessinateur fabuleux qui avait la faculté d'insérer des dizaines de personnages dans la même planche, tout en restant lisible et admirablement beau à regarder. De quoi s'agit-il avec Dark Crisis? Eh bien, tout d'abord, le combat de la Justice League face à Paria et les forces des grandes ténèbres qui menacent, ça se solde par la mort apparente, parce que vous savez tous très bien, en général, de quoi il en retourne dans un comic book mainstream américain. La mort est une maladie qui se soigne très bien. En attendant, la Justice League meurt, tous les membres de la Justice League vont donc succomber dans le numéro 75, qui est publié dans ce premier tome de Dark Crisis chez Urban. C'est Black Adam qui assiste à leur mort, il était avec eux, mais il va être le seul à réchapper de ce qui va se produire, et c'est lui qui va raconter aux membres de la Justice League qui étaient restés sur notre plan d'existence sur Terre, c'est lui qui va leur expliquer ce qui s'est passé, et du coup, les survivants, c'est-à-dire la génération des plus jeunes, ou bien les héros entre guillemets de seconde zone vont devoir s'organiser pour former une nouvelle Justice League et perpétrer l'héritage. C'est notamment vrai avec John Kent, le fils de Superman, et puis aussi Damian Wayne, qui est maintenant Robin depuis quelques années, qui vont être les héros qui vont impulser la formation d'une nouvelle Justice League qui va prendre la relève des aînés qui, eux, ne sont plus là. En parallèle, se pose la question d'où est passé Barry Allen Flash. Flash a disparu de notre plan d'existence, il n'est plus dans notre réalité, il s'est perdu quelque part dans le multivers, et c'est bien dommage parce que, vous savez, à chaque fois qu'il y a une crisis qui s'annonce ou qui éclate, eh bien Flash a toujours un rôle capital à jouer, et pour le retrouver, Mister Terrific a mis au point un petit système qui va lui permettre de le repérer et d'aller le sauver, sauf que son système a identifié 3 traces énergétiques différentes sur 3 plans d'existence différents, et donc il va falloir scinder en plusieurs équipes tous les personnages qui possèdent une super vitesse, y compris les fils de Wally West, qui est le remplaçant officiel depuis toujours de Barry Allen dans l'univers DC Comics. Et donc cette recherche de Barry Allen, elle est publiée dans des épisodes de la série régulière The Flash, qui sont aussi proposés dans ce premier volume de Dark Crisis. Alors bien entendu, on trouve les 3 premiers épisodes de la série mère, Dark Crisis on Infinite Earth, en eux-mêmes. Ce sont ceux qui sont donc scénarisés par Williamson, qui est en train de devenir petit à petit le grand architecte moderne de l'univers DC Comics. C'est lui qui s'occupe des sagas les plus importantes actuellement. Et le dessinateur Daniel Sampere, il est très très bon, il est vraiment, même on va dire, remarquable. Il n'a pas grand-chose à envier à des artistes comme Jiménez ou comme Pérez, qui sont les dessinateurs habituels, qui étaient les dessinateurs habituels de ces grandes sagas, Crisis ces temps derniers. Et Sampere, c'est vraiment du très très beau boulot, on apprécie énormément son travail, son trait. C'est vraiment du très très beau comic book mainstream qu'il signe là.
Donc la lutte de la Justice League, ce qu'il en reste face aux grandes ténèbres, le plan machiavélique de Paria, enfin machiavélique, oui et non, parce que tout chez lui ne part pas de mauvaises intentions, mais les résultats finaux risquent d'être catastrophiques. Voilà quels sont les premiers enjeux de ce nouveau grand événement qui va bouleverser l'univers DC Comics, ou en tous les cas, il est présenté comme tel. Urban Comics n'a pas tardé, hein, ça fait pas très longtemps finalement que cette saga a démarré, elle n'est pas encore terminée officiellement aux States, et nous avons le premier volume qui nous attend en librairie. Je le répète, c'est très beau, artistiquement parlant, du début à la fin, que ce soit les tie-in, comme par exemple en toute fin de volume, vous avez deux des numéros spéciaux qui sont consacrés aux super-héros qui ont disparu, parce qu'en fait, je vous l'ai dit, hein, la mort n'est jamais vraiment la mort. Eh bien, en fait, comment se débarrasser des super-héros traditionnels autrement qu'en les tuant vraiment? Ben, peut-être en leur offrant tout ce qu'ils ont toujours désiré. C'est plus ou moins ce qui nous est suggéré à la fin. Vous avez un numéro spécial qui nous montre ce que serait donc le monde sans Superman, et vous en avez un autre qui s'appelle World plutôt au pluriel, Without Justice League, Green Lantern. Donc vous avez la même chose avec la disparition de Green Lantern. Et tout ça, c'est très intéressant parce que, je vous répète, ça nous montre qu'il y a des moyens différents de se débarrasser des héros. Et les tuer n'est pas nécessairement l'option la plus intéressante, vu qu'ils reviennent toujours. Autant plutôt leur confier, leur donner l'illusion d'avoir ce qu'ils ont toujours voulu. C'est plus intelligent. Et donc, voilà, ça c'est Lex Luthor et son armure qui a recruté du lourd pour lui aussi se jeter dans la bataille. Voilà, donc je vous recommande de vous le procurer, c'est parce que c'est tout d'abord un événement, hein, ce n'est pas une histoire banale. Tiens, j'en profite pour vous dire que j'adore le look de Yara Flor, qui est un peu la nouvelle Wonder Woman venue d'Amazon, dans le sens de la forêt amazonienne. Elle est superbe. Alors, plastiquement, elle est superbe, mais j'adore son look. C'est un personnage qui a été graphiquement très très bien pensé. Bref, c'est une saga qui s'annonce passionnante. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas l'univers d'ici, ou très peu, que vous ne connaissez pas tous ces personnages que je vous montre là maintenant, si vous vous dites mais qui c'est, je ne vois pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore les connaissances nécessaires pour vraiment l'apprécier. Alors vous avez plein d'ouvrages, on en parle régulièrement sur la chaîne, vous en avez plein d'autres sur internet, parce qu'aujourd'hui les vidéos comics, vous en avez des dizaines et des dizaines chaque jour, y compris de personnes qui en réalité parlent plus d'elles-mêmes que du comic dont elles parlent. Et vous pourrez facilement trouver ce qui vous intéresse et trouver des opportunités de lecture. N'hésitez pas, plongez-vous dedans. C'est un univers très riche, complexe, mais très bon, et bien publié dorénavant avec Urban, qui fait un très bon travail. Si vous connaissez et que vous n'avez pas encore craqué pour Dark Crisis, eh bien faites-le, parce que moi je vous répète, c'est du bon travail. C'est bien écrit, c'est clair, ça promet du lourd, et puis c'est très très bien dessiné, je répète, hein, du début à la fin. Vous ne serez pas déçus, hein, il n'y a aucune baisse de régime dans cet album, il n'y a aucune page qui est décevante en termes de présentation graphique, donc c'est du très bon. Bref, Dark Crisis on Infinite Earth, attention, allons jusqu'au bout du titre, puisqu'il a été rajouté, il a été rallongé en cours de route ce titre. C'est sorti chez Urban Comics, c'est en ce moment, ça vous attend, vous savez quoi faire. Non seulement vous le procurez si ça vous intéresse, mais en plus vous abonnez à la petite chaîne qui n'en est pas une, et même activer la cloche si vous voulez être sûr que les prochaines vidéos apparaîtront directement dans votre fil d'actualité. Sinon, ça risque de ne pas être le cas, et ça serait dommage. A bientôt!